Mardi 1er octobre 2024. Lecture du livre de Job. Au chapitre 3, versets 1 à 3, 11 à 17 et 20 à 23. Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit : Périsse le jour qui m'a vu naître, et la nuit qui a déclaré : un homme vient d'être conçu. Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein de ma mère, n'ai-je pas expiré au sortir de son ventre? Pourquoi s'est-il trouvé 2 genoux pour me recevoir, 2 seins pour m'allaiter? Maintenant je serai étendu au calme, je dormirai d'un sommeil reposant avec les rois et les conseillers de la terre qui se bâtissent des mausolées, ou avec les princes qui ont de l'or et remplissent d'argent leur demeure. Ou bien, comme l'avorton que l'on dissimule, je n'aurais pas connu l'existence, comme les petits qui n'ont pas vu le jour. Là, au séjour des morts, prend fin l'agitation des méchants. Là, reposent ceux qui sont exténués. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à un malheureux, la vie à ceux qui sont pleins d'amertume, qui aspirent à la mort sans qu'elle vienne, qui la recherchent plus avidement qu'un trésor? Ils se réjouiraient, ils seraient dans l'allégresse, ils exulteraient s'ils trouvaient le tombeau. Pourquoi Dieu donne-t-il la vie à un homme dont la route est sans issue et qu'il enferme de toutes parts? Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au chapitre 9, versets 51 à 56. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise? Mais Jésus se retournant les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. Parole du Seigneur.